tous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons encore partager ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a demandé de partager avec vous. Vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous allons partager encore ce matin sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir cette femme ici, Ruth, de la Bible. Nous allons regarder dans sa vie ce qui s'était passé dans sa vie et comment Dieu l'a utilisé afin que nous puissions voir comment ça peut nous aider, nous aussi, dans nos vies chrétiennes. Avant cela, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons et nous disons merci Seigneur pour cette circonstance, ce temps. Nous t'invitons Seigneur à être le maître de ce temps. Nous t'invitons Seigneur à parler au travers de nous. Nous t'invitons Seigneur que ta volonté puisse être faite en ce lieu. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bonjour encore mes frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous allons parler aujourd'hui de Ruth. Comment est-ce que l'histoire de Ruth a commencé? Il y avait un homme en Judée, en Bethléem. Cet homme s'appelait Elimelech. Il avait une femme qu'on appelait Naomi et ils avaient 2 fils. À un certain moment, la Bible dit la famine est entrée là où ils étaient. Et vu la famine, ils se sont décidés de se déplacer et ils sont allés à Moab. Arrivés à Moab, tous les 2 garçons, tous les 2 enfants qu'ils avaient se sont mariés. L'un a une fille qu'on appelle Ruth et l'autre a une fille qu'on appelle Orpa. Ils se sont mariés et Elimelech était là. Et après un temps, Elimelech est mort et Naomi est restée avec ces 2 garçons et les femmes qui étaient épousées à ces garçons. À un certain moment, encore une fois, Dieu a permis que tous les 2 fils meurent. Naomi reste avec Ruth et Orpa. La Bible dit Naomi n'était pas aussi content de rester là parce que ça lui rappelait beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Des fois, nous déplaçons des places ou des lieux pour oublier certains souvenirs. C'est ce qui était arrivé à Naomi. Naomi voulait se déplacer parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait perdu aussi ses garçons, ses enfants qu'ils avaient amenés à Moab, ensemble avec son mari. Alors, comme Naomi avait perdu son mari, il a perdu ses enfants, il s'est décidé de rentrer dans son pays. La Bible dit, Naomi a commencé à se déplacer avec les femmes de ses enfants. Comme texte aujourd'hui, nous allons lire Ruth chapitre 1, versets 16 à 17. Et nous allons avec le temps lire Ruth chapitre 2, versets 10 à 11 et versets 10 à 12. Et après tout ça, nous allons voir
lire Matthieu chapitre 19 de 27 à 29. Et nous allons voir ce que Dieu veut nous montrer là-bas. Avant cela, nous allons lire Ruth chapitre 1, versets 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Donc ça, c'est un vœu que Ruth donnait à sa belle-mère. Sa belle-mère avait ses pitiés pour ces enfants-là. Parce qu'elle s'était mariée à ses enfants et après ça, elles ont perdu leur mari et elles sont restées seules. Mais ces deux filles, ces deux femmes, s'étaient beaucoup adonnées à Naomi et ne voulaient pas la laisser. Au temps où même Naomi se décide de se déplacer, de rentrer dans son pays, elle se dit non, ces filles n'appartiennent pas à notre pays, il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'elles rentrent et que moi j'aille seule parce qu'elles auront besoin de leurs parents, elles auront besoin de leurs frères et sœurs, elles auront besoin d'eux. Alors, elles ont commencé à se déplacer, se déplacent avec toutes les deux femmes. En cours de route, Naomi a commencé à les encourager pour qu'elles puissent rentrer vers leur père, vers leur mère. La Bible dit, les deux femmes ont pleuré pour la première fois et elles ont continué à marcher avec Naomi. Quand Naomi a insisté, la Bible dit, Orpa rentra. Mais Ruth se dit, je ne t'abandonnerai pas. Je mourrai là où tu mourras. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth et Naomi continuèrent, mais Orpa rentra. Orpa rentre. Quand elle rentre, donc son histoire est terminée là-bas. La Bible n'a plus parlé de Orpa et la Bible continue à parler de Ruth qui a persévéré, de Ruth qui a combattu afin qu'elle ne laisse pas sa belle-mère souffrir seule. Elle a voulu partager sa vie, son amour avec sa belle-mère. Et quand elles se sont déplacées, vous verrez que Dieu bénira Ruth. Dieu bénira Ruth, il la bénira plus qu'elle s'attendait. Vous verrez que Ruth sera en train de glaner, de ramasser quelque chose qu'on a délaissé dans les champs pour qu'elle puisse venir manger, partager avec sa belle-mère et manger ensemble. Donc Ruth n'a pas abandonné sa belle-mère. Ruth a remarqué que sa belle-mère avait un bon Dieu, sa belle-mère avait des qualités et de bonnes habitudes. Elle avait trouvé quelque chose qui était des valeurs dans la vie de Naomi. Et qu'est-ce que nous pouvons voir dans la vie de Naomi qui était bonne?
Ici, nous allons voir, nous allons d'abord parler des noms que nous avons ici. Le nom Naomi signifie gracieuse, une femme gracieuse, une femme douce, une femme élégante. Donc Naomi était gracieuse, elle aimait beaucoup elle aimait ses belles filles beaucoup. Elle partageait avec elles. Elle était douce, elle n'était pas brutale, elle était élégante. C'est ce qui a fait que Ruth et Orpa s'attachent beaucoup à Naomi. Qu'est-ce que signifie Ruth? Ruth, dans son nom, signifie ami, compagne. Quelqu'un qui s'attache, quelqu'un qui ne trahit jamais, quelqu'un qui ne veut pas trahir. Mais qu'est-ce que signifie Orpa? Orpa, lui, ce nom-là signifie quelqu'un qui est têtu, opiniâtreté, la volonté, persévérance tenace, acharnement, obstination, ce sont les significations de Orpa. Donc Orpa était beaucoup plus attaché à ses dieux, le Dieu de sa terre, elle était plus attachée au Dieu de sa famille, était plus attachée au Dieu de leur pays. Pendant que Ruth, elle, était une amie, elle était une compagne, quelqu'un qui ne pouvait jamais trahir. Il y a ce que nous voulons dire ici aussi, c'est que Dieu, vous savez, Dieu était dans la recherche de quelqu'un. Raison pour laquelle le titre de notre message ici dit « Quand la grâce te trouve ». Quand la grâce te trouve, la grâce de Dieu, pour qu'elle puisse trouver quelqu'un, il faut que cette grâce-là cherche la personne. La grâce était en train de chercher Ruth. Et c'est pourquoi nous avons appelé ce message « Quand la grâce te trouve ». Quelqu'un peut aussi dire « Quand la grâce de Dieu te trouve ». Quelqu'un peut aussi dire « Quand Dieu te trouve ». Quand Dieu te trouve. La grâce était en train de chercher Ruth. La grâce s'est déplacée de la Judée jusqu'à Moab pour aller chercher Ruth. La grâce a fait que Naomi se trouve dans une difficulté, Elimelech se trouve dans une difficulté pour qu'il puisse décider de se déplacer parce qu'il y avait de la famine. Dieu a causé la famine dans leur vie. Il est le maître des temps et de toutes les circonstances et il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dieu a causé la famine et il a causé afin que Elimelech et Naomi et ses deux enfants puissent se déplacer, toute la famille puisse se déplacer, parce qu'il y avait la famine. Arrivé là-bas, Dieu, quand il a trouvé Ruth, il a causé encore Naomi pour qu'elle puisse rentrer avec Ruth ensemble. Qu'est-ce que nous allons voir dans la vie de Ruth, et nous allons un peu brosser sur la vie de Orpa, et nous allons voir la vie de Naomi. Ces deux filles, toutes deux, la grâce les avait attirées. Oui, Dieu dans sa grâce, nous disions, était à la recherche de quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un.
Dieu cherchait quelqu'un, il cherchait Ruth. Et pour avoir Ruth, Dieu a causé Elimelech, Naomi et toute leur famille de se déplacer, d'aller occasionner cette retrouvaille de Ruth. Dieu a occasionné. Il a fait que la famille ne vienne pour que la famille puisse se déplacer. Arrivés là-bas, ils ont trouvé les deux filles parmi lesquelles Dieu cherchait l'une. La grâce de Dieu était en train de chercher Ruth. Dieu peut aussi être en train de te chercher. Et quand il te cherche, tu peux être là, tu peux être Ruth ou tu peux être Orpa. Il faut que tu choisisses parce que la grâce est là. La grâce est en train de te chercher, mon frère, ma soeur. Et tu dois avoir une certaine qualité, tu dois avoir une certaine, tu dois avoir certaines valeurs. Tu dois avoir ce que Dieu a. Est-ce que vous savez que pour que Dieu te trouve ou pour que Dieu te cherche, il faut que tu aies ce que Dieu cherche. Et pour que le diable te trouve, parce que le diable aussi cherche, le diable peut aussi chercher les hommes ou les femmes. Et quand le diable cherche ceux qui lui appartiennent, il est en train de chercher ce que tu as en lui, ce que tu as en toi pour lui. Et Dieu ici était en train de chercher celui qui a quelque chose pour lui en lui. C'est-à-dire celui qui a quelque chose de Dieu en lui. Et nous verrons que Dieu a trouvé, parce que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et quand Dieu a trouvé les deux filles, nous verrons que Orpa s'est déclassée elle-même. Mais Ruth a continué. Et nous allons continuer à voir ce qui était dans leur vie, ce qui a fait que l'une puisse se déclasser et l'autre puisse continuer la marche. Nous disions que quand la grâce cherchait Ruth, cette grâce a cherché Ruth malgré ses faiblesses. Ruth ne connaissait pas Dieu, elle ne connaissait que les dieux de son pays, les dieux de son clan, les faux dieux. Mais Dieu a oublié toutes les faiblesses de Ruth et Dieu l'a cherchée comme elle était. Et Dieu l'a trouvée. Et quand elle l'a trouvée, elles étaient deux. Nous verrons que Orpa et Ruth avaient tous reçu la grâce. La grâce les avait toutes trouvées. Elles ont eu tout le temps d'avoir des enseignements de Naomi. Elles ont eu toutes à passer tout le temps ensemble avec Naomi et ont cultivé l'amour envers elle toutes. C'est-à-dire, elles avaient toutes le même temps, toutes les mêmes circonstances, toutes le même amour de leur belle-mère. Mais
au moment de la marche, elles ont même commencé toutes à marcher avec Naomi. Mais en cours de route, Orpa se retira. Et nous verrons que Ruth, ce qui a fait que Ruth continue, parce qu'elle avait la persévérance, elle avait la décision, et nous verrons qu'elle fut payée pour ce qu'elle a fait. Et elle fut payée dans le siècle de son temps et dans le siècle à venir. Ruth fut payée et elle fut une très grande femme dans la Bible dont nous sommes en train de parler même ce jour, après des milliers et des milliers d'années. Parce qu'elle avait la persévérance dans sa décision, parce que elle était compagne, parce qu'elle ne voulait pas trahir, parce qu'elle aimait beaucoup. Et Dieu lui a donné ce qu'elle méritait. Et là, nous allons soulever ce point pour dire, Pierre demande à Jésus, qu'est-ce que nous allons avoir, nous qui avons abandonné nos parents, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné nos activités, nous avons abandonné tout ce que nous pourrions avoir dans ce monde, et nous t'avons suivi. Jésus lui dira, celui qui a abandonné sa femme, celui qui a abandonné ses parents, celui qui a abandonné ses activités et qui m'a suivi, il aura une récompense dans ce temps et dans le temps à venir, 100%. Il aura même plus que le 100%. Et cela, nous allons voir ça dans Matthieu 19, et nous lirons du verset 27 à 29. Matthieu 19, de 27 à 29. Je lis Matthieu 19, de 27 à 29. Je lis au nom de Jésus. Pierre prenant la parole, Pierre prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Quand nous suivons Dieu, quand nous abandonnons toutes les valeurs que nous avons, quand nous suivons ce Dieu ici, la Bible dit, nous serons juges. Nous allons juger les 12 tribus d'Israël. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, Dieu fera que nous puissions recevoir au centuple et que nous puissions hériter la vie éternelle. Nous allons
hériter au centuple dans ce temps ici, et nous allons hériter au centuple dans le ciel. Et nous allons être de même avec Jésus. Nous allons être comme lui. Et nous verrons que Ruth, Dieu a payé Ruth et sa récompense a commencé ici sur terre. Et Ruth a été bénie avec la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, Dieu est en train de te chercher. La grâce de Dieu est en train de te chercher. Quelle est ta réaction envers cette grâce de Dieu? Vas-tu faire comme Orpa ou tu vas faire comme Ruth? Vas-tu retourner au Dieu de tes familles? Vas-tu retourner au Dieu de tes tribus? Ou tu vas suivre le Dieu que tu as goûté? Parce que la Bible dit, goûte et sens combien Dieu est bon. Si tu as trouvé le Dieu, le vrai Dieu, si tu as trouvé les dieux que tout le monde appelle Dieu, que toute chose appelle Dieu, que même les morts reconnaissent qu'il est Dieu, que même le soleil reconnaisse qu'il est Dieu. Ruth l'avait trouvé. Et quand Ruth l'avait trouvé, et quand elle a trouvé ce Dieu-là, elle n'a pas voulu rejeter ce Dieu-là. Elle n'a pas voulu rejeter ce Dieu-là. Ruth a continué et à la fin de toutes choses, malgré la souffrance qu'elles avaient passée, qu'elles avaient eue pendant leur parcours de vie, Ruth n'a pas abandonné ses dieux. Elle n'a pas abandonné ses dieux. Ruth a continué avec ses dieux et elle a été récompensée. Mon frère, Dieu n'oublie jamais. Dieu ne pourra jamais oublier les bienfaits, tes bienfaits. Dieu n'oublie jamais. Il n'est pas comme les hommes, il n'est pas comme les humains qui oublient facilement dès que vous leur faites du mal. Dieu n'est pas comme cela. Il est temps, si tu trouves la grâce de Dieu, prends-la. Parce que si tu l'as rejetée, tu ne sais pas si tu vas encore la trouver. Parce que notre Dieu, c'est le maître de nos vies, le maître de tout temps, le maître de tout, c'est Dieu. Voici, la grâce de Dieu est en train de te chercher. La grâce de Dieu est en train de te chercher. Quand tu la verras, quand elle te trouvera, attache-toi à ces dieux. Que Dieu vous bénisse.